voit que comme il y a une généralisation du discours d'extrême droite, on voit que ces gens-là sont beaucoup plus à l'aise à l'assumer. Leur arme, c'est donc la violence, les agressions, souvent à plusieurs contre des personnes isolées. Ça touche particulièrement donc les militants de gauche, mais aussi les personnes racisées et aussi les LGBT. Notre collectif, il a 1 an là, tout pile. Donc nous, on s'est formé parce que justement, on avait des groupuscules d'extrême droite qui commençaient à s'implanter à Poitiers. Il faut savoir qu'il y a toujours eu une partie d'une droite assez dure et une droite réactionnaire et catholique intégriste qui a toujours été là, présente à Poitiers. Il faut savoir que pour les fascistes, pour les gens d'extrême droite, Poitiers, ça reste un symbole fort. Et puis il y a eu aussi une des premières très grosses actions de Génération Identitaire en 2008 où ils avaient bloqué une mosquée. Mais ce qui a vraiment été l'élément déclencheur à Poitiers et d'ailleurs dans plein d'autres petites villes et en tout cas dans l'environnement qu'il y a ici, c'est la campagne de Zemmour. Et au début, il n'y avait pas forcément d'action violente, c'était plus un militantisme classique entre très gros guillemets, puisque c'était du collage, c'était du stickage, mais il n'y avait pas forcément de maraude agressive de leur part. 1 ou 2 mois après, là, commençaient vraiment les agressions violentes, notamment autour de la fac, de la fac de sciences humaines et arts, donc qui est en plein centre-ville, où un jour, un militant de gauche rentrait chez lui et s'est fait prendre à partie par 13 personnes. Donc il a été agressé, ils l'ont suivi jusqu'à chez lui. Et dans la même semaine, en fait, il y a eu genre 3 autres agressions. Ça s'est monté très 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 vite en tension. Un étudiant qui avait un autocollant antifasciste sur son ordinateur a été pris à partie par 3 personnes qui sont rentrées cagoulées dans la fac pour l'agresser. Il y a eu énormément de temps à ce que les professeurs, la fac, la mairie et tout réagissent. Dans cette même période, ils agressaient aussi des gens pas forcément affiliés à la gauche, mais qui arrachaient des autocollants Zemmour ou des affiches. Il y a eu des dégradations aussi sur le planning familial. Il faut savoir qu'en fait à Poitiers, comme c'est une petite ville, et je pense que c'est beaucoup l'apanage des petites villes, les groupes d'extrême droite fonctionnent tous entre eux en fait. Donc notamment entre l'Action française, entre les gens de Génération Zemmour. On sait qu'il y a des gens de Génération Zemmour qui étaient dans l'Action française et qui ont aussi participé à des maraudes violentes. Il y a aussi la cocarde qui s'est formée. Et la cocarde, c'est très important en fait leur arrivée à Poitiers parce que donc ils détiennent le journal L'étudiant libre. Et donc c'est à chaque fois des conférences de l'étudiant libre ou de la cocarde qui ont mené à des agressions. Notamment une fois avec l'ouverture, la création de l'étudiant libre à Poitiers, où ils ont maraudé à plus de 25 dans la ville en faisant des saluts nazis, en chantant des chants racistes. Lors d'une manif entre les 2 tours, il y a un camarade à nous, les fachos, ils ont réussi à avoir son adresse. Et cette personne s'est retrouvée une nuit avec des militants fascistes qui sont liés à un groupuscule qui lui assume vraiment la violence, qui s'appelle Poitiers nationaliste. Et donc il s'est retrouvé avec un tag, donc c'est une croix celtique sur ses volets, avec un on sait qui tuer devant chez lui. Faut savoir que ça a duré 1 semaine ce harcèlement jusqu'à même parce qu'un jour ils viennent en plein après-midi devant chez lui à 10 en train de sticker les poteaux devant chez lui. Ce camarade a porté plainte et donc cette plainte elle a été classée sans suite alors que ce harcèlement-là a été signé par l'extrême droite mais ils n'ont jamais eu à répondre de leurs actes. Nous on pense que la police en tout cas est de leur côté, en tout cas sur Poitiers, puisqu'il n'y a jamais rien qui a été fait à leur rencontre. Sachant que des fois ils ont fait des maraudes notamment armées avec des barres de fer et des casques de moto. À la rentrée, il y a eu un accroissement des violences, notamment l'Action française qui a ramené plein de sections de l'Action française à Poitiers, notamment l'Action française Paris, où ils ont attaqué un bar notamment qui est tenu par une personne arabe. Il y a eu aussi une plainte du bar contre eux qui n'a jamais donné suite.
alors que les fascistes, eux, n'hésitent jamais à porter plainte, notamment dans le cas, des fois, l'autodéfense populaire se retourne contre eux. Nous, on connaît des gens enfin, une personne notamment, qui a pris du sursis parce que cette personne s'est défendue d'une agression raciste. Donc on voit bien que la justice, la police est bien de leur côté. Le soir donc, de la demi-finale, France-Maroc, des militants fascistes sont sortis cagoulés pour agresser des gens. L'objectif c'était bien taper des personnes maghrébines ou alors affiliées à la gauche, ça on le sait. Et donc ce soir-là, la rue les a empêchés en fait, mais ils ont quand même réussi à agresser des gens isolés dans un bar qui donc a lui aussi porté plainte après. Il n'y a encore eu aucune suite. Donc nous, la question qu'on s'est toujours posée, c'est comment est-ce qu'ils n'ont jamais pu être stoppés. Le point culminant là dernièrement, c'est donc suite à une conférence donc, organisée par la Cocarde, au tiers-lieu des Feuillants, qui est donc un lieu affilié à la gauche qui s'appelle le Clurécom. Ce bar-là a toujours été fréquenté par les antifascistes et par les syndicalistes. Et ça a toujours été un peu la cible, à chaque fois qu'ils faisaient des maraudes, ils venaient devant. Et donc ce soir-là, il y avait des camarades à nous du collectif, mais pas que, d'ailleurs on était même en minorité par rapport à tout le monde qu'il y avait. Et donc il y a des gens qui ont été agressés suite à une bagarre, et surtout suite à une attaque des fachos sur le bar. Il faut savoir que donc il y a 3 personnes qui ont été blessées ce soir-là, dont une de notre collectif qui ne portera pas plainte, mais les 2 autres ont porté plainte. Donc on a tous vu les vidéos, hein, c'est vraiment à chaque fois, c'est du 3 contre 1 au sol, où genre ils tabassent littéralement, ils mettent à tabac les gens. Notre camarade a une cicatrice maintenant un peu en dessous du sourcil. Et derrière, à chaque fois qu'ils font ça, ils sortent un communiqué où ils se victimisent, où ils disent que ce sont eux qui se sont défendus et que nous les avons attaqués. Leur arme, c'est donc la violence, les agressions, souvent à plusieurs contre des personnes isolées. Mais leur arme, c'est aussi la justice, c'est aussi judiciariser toutes les affaires où ils sont mêlés. Puisque de toute façon, on sait que l'État français, la justice française favorisera toujours ces gens-là au profit de gens qui se battent souvent contre le gouvernement pour la justice sociale. La fac, quelques semaines avant, aussi avait réagi suite à l'intimidation d'une personne homosexuelle qui a eu des menaces ad hominem sur lui, sur sa porte de chambre de Crous. Donc il y a eu une réaction des professeurs, mais pas forcément de la fac en elle-même. Suite à ça, donc, le député macroniste Sacha Houlié a réagi pour dire qu'il allait mener une enquête avec 2 personnes de la NUPES sur le militantisme violent. Donc ils ne vont pas mener une enquête sur l'extrême droite ou contre l'extrême droite violente. C'est contre le militantisme violent. Donc nous aussi là, on se pose quelques questions, notamment par rapport au militantisme un peu plus offensif qui peut aussi exister à gauche, notamment par rapport au Bastille en ce moment, qui est vraiment une actualité militante très importante dans le Poitou-Charentes. Savoir que on se pose aussi la question, par exemple, notamment de qu'est-ce qui peut donc être considéré comme violent ou pas. Donc nous, on met énormément de réserves, même on n'a absolument pas confiance en cette commission d'enquête. Et après ça, donc il y a eu aussi la réaction de la mairie. Donc un an après les commencements des agressions et des agissements d'extrême droite en ville à Poitiers, la mairie, qui est donc de gauche, ont réagi pour dire qu'ils demandaient la dissolution des groupuscules d'extrême droite. Nous, en tout cas, dans notre collectif, et donc là, je vais peut-être parler un peu plus personnellement, mais on ne croit pas forcément à la dissolution des groupes d'extrême droite. En tout cas, on ne croit pas que ce soit la solution, puisqu'on voit que donc à Lyon, où Génération Identitaire a été dissolu, ou à Angers, l'Algérium aussi qui a été dissous, on voit que ces militants-là sont toujours actifs. Donc nous, on émet aussi des réserves par rapport à cette campagne-là, même si nous, on comprend pourquoi. Mais en tout cas, nous, ça ne va pas être ce qu'on va prôner. Nous, ce qu'on va prôner, ça va être l'autodéfense populaire. Ça va être de faire des événements publics
contre l'extrême droite, ça va être sensibiliser les gens directement, puisque ça touche particulièrement donc, les militants de gauche, mais aussi les personnes racisées et aussi les personnes LGBT. Le fait que l'extrême droite prenne des ailes avec Bolloré, dans les médias, à l'Assemblée nationale. On voit que comme il y a une généralisation du discours d'extrême droite, on voit que ces gens-là sont beaucoup plus à l'aise à l'assumer et donc à s'assumer par exemple néo-nazis, royalistes, fascistes. On voit que ces gens-là s'assument de plus en plus, notamment aussi avec le gouvernement qui est dans une campagne islamophobe assez dure. On voit que ça donne aussi des ailes à ces gens-là. Quand Darmanin il trouve que Marine Le Pen est trop molle, on voit quel message ça envoie aussi au groupe d'extrême droite. Depuis la présidentielle 2022 et la campagne d'Éric Zemmour, les agressions n'ont pas cessé de croître à Poitiers. Entre les tags, les intimidations diverses et les agressions physiques, un climat de tension s'installe dangereusement dans la ville.